J'adore. Allez, maintenant, aucun rapport. L'obésité. Les gars, soyez honnêtes, les gars. Qui est obèse dans le chat? Et c'est vraiment pas grave pour le coup. Qui est obèse dans le chat? C'est... Donnez votre poids et taille. Taille-poids, les gars. Taille-poids et dites si vous êtes obèse. Un peu en surpoids, normal, skinny, peu importe. Taille-poids et ensuite votre stat. Poids, obèse, musclé, skinny, normal. 1,80-70, classique. 1,90 pour 20 kg. Ok. 1m80, stock, non. 1m75, 65 kg, fit. Moi, je suis normal, moi. Moi, je suis normal, moi. Attends, il y a le mec qui voulait voir. Il me disait que c'était mon sosie. Alors ça. Pardon. Wesh, il me ressemble pas, frère. Il a juste des locks et il est métis, frère. Oh non? Tu ne me ressembles pas. T'as des locks, voilà, t'es... Voilà, t'as des locks, voilà, bienvenue, hein. T'as pas de barbe, t'as rien. Non, ok. Luxury, merci pour le 23e mois. Ok, l'obésité. C'est une mannequin body positive. D'accord. Est-ce que tu la trouves jolie? En vrai, elle a un beau visage, les gars. Si elle perdait du poids, elle serait vraiment incroyable. Voilà, je le dis. Les gars, je sais reconnaître le potentiel quand j'en vois. Et je sais que elle, avec peut-être 50 kilos en moins, elle serait incroyable. Vermeer, merci pour le 22e mois. 22 mois ensemble, 22 mois dans la misère sexuelle et affective. J'adore les femmes, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Vive les femmes, les reines de ce monde. Melchior, bisous. Bah oui, elle est très belle. Moi, je suis pour que les femmes s'expriment comme elles le souhaitent, dans n'importe quel corps. Je pense qu'en tant que femme, on a toutes des complexes physiques, qu'on soit taille 34 ou taille 42, donc ou même... Après, les gars, moi, je suis d'accord avec ça. Juste que là, c'est hypocrite. En fait, c'est important, genre, de pas stigmatiser quelqu'un par rapport à son poids, etc., tu vois. Juste, faut pas encourager, c'est tout. Par exemple, si quelqu'un est obèse, faut pas lui dire, ouais, c'est bien que t'es obèse. Mais faut pas lui faire complexer non plus, parce que, genre, il y en a, ils sont obèses, et il y a des gens, ils vont leur rappeler tous les jours qu'ils sont obèses. Frère, ça sert à rien, le mec, il le sait déjà. Comme quand t'es tout fin et qu'on me dit, ah ouais, mais mange, enfin, t'es tout fin, tout ça, etc. Moi, quand j'étais petit, j'étais un bâton, frère. On me disait de manger, mais frère, c'est ce que je faisais. C'est ce que je veux dire. Et quand t'es un gros, malheureusement, tout ce que tu fais, les gars, les gens, ils vous traitent mal, hein, quand t'es gros. Imagine, t'es un gros, tu vas au McDo. La vie, ça va mal te regarder, frère. Imagine, on t'oublie une sauce, et tu vas demander la sauce. La vie, ça va mal te regarder. Elle va dire, wesh, mais c'est bon, là. T'en as déjà assez de sauce, là, dans ton gros bide, là, gros porc, là. Va stocker dans tes graisses, là, si tu veux de la mayo. Sale bâtard, va. Hein? Vas-y, presse un peu le jus, là. Tu vois ce que je veux dire? Je donne un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Plus, donc enfin, il y a vraiment pas de sujet. Et je trouve ça super que les marques commencent de plus en plus à justement exposer toutes les morphologies. Et moi, les gars, en tant que grand, voilà, je souffre. Pantalon sauté vie. Il y a que quelques marques qui se soucient de mon bien-être en tant que personne avec des jambes qui font la taille d'un Airbus. Voilà. Voilà. Pantalon sauté famille. Les gars, quand j'en ai marre, quand j'achète un pantalon, frère, bon là ça va, ce pantalon-là c'est justement taillé et donc ça descend bien. Mais j'en ai marre, j'achète un pantalon, je le vois, il est bien sur le mannequin. Quand je l'amène, il est comme ça sur moi, frère. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Parce que c'était pas assez représenté avant. Si t'avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, tu dirais oui ou pas? Ah, c'est dur comme question. Physique, morphologie ou vraiment je deviens cette personne? Tu deviens cette personne, tu claques des doigts et t'as le même physique.
Si tu veux garder ton visage, tu peux. Alors, personnellement, moi, je garderais le mien parce que j'ai déjà un peu de mal à m'accepter moi-même telle que je suis. Mais si je pouvais prendre quelque chose d'elle, ce serait son amour-propre et sa confiance et le fait qu'elle s'accepte comme elle est parce qu'elle est magnifique. Et c'est quelque chose que moi, personnellement... Wesh, comment elle blabla, frère. Ça, c'est le problème, c'est l'hypocrisie, en vrai. Genre, tu peux t'accepter, te trouver belle en étant obèse et tout, y a aucun souci. Mais arrête de nous faire croire que tu voudrais être à sa place. Et elle te sort des excuses en mode, oui, non, mais c'est parce que moi, déjà, je me sens pas bien dans sa place. Arrête de mentir, frère. Demain, demande à elle, là, la meuf à l'inverse. Demande-lui d'avoir le corps, je sais pas, hyper, enfin, je dis pas hyper abdos, tout ça, parce que même chez les meufs, elles veulent pas ça. Mais un score skinny, plus fin, etc., bien sûr qu'elle va changer, frère. Bien sûr qu'elle va changer. Genre, si il y a le corps de ses rêves en face d'elle, ne faut pas me faire croire que c'est le corps obèse. Alors, je dis pas skinny, tu vois, un peu plus fin, tu vois. Moi, j'ai du mal encore à faire aujourd'hui avec mon corps. Donc voilà. Non, Kylie, c'est nul, hein. Les corps de Kylie Jenner et tout, ça, c'est pas des vrais corps, ça. Ça, c'est des corps de merde, ça. La preuve, regarde, maintenant, elle a enlevé tous ses implants, frère. C'est gaze, là. La mode BBL, les gars, ça commence à finir. Vous allez voir, les gars. Vous allez voir la lumière bientôt. Possibilité d'échanger votre corps avec le sien. Est-ce que vous accepteriez si vous appuyez sur un bouton là et hop, vous changez de corps? Bah si ça peut aider le monde, oui. Hein? Ça aiderait le monde comment, selon toi? Bah parce que ça pourrait redonner confiance aux personnes justement qui sont dans des cas comme ça. Donc tu serais prêt à changer de corps pour le monde, pour montrer l'exemple? Ouais. Donc prendre plusieurs dizaines de kilos? Ouais. Ok, courageuse. Et toi? Je sais pas si j'aurais le même courage, mais... Qu'est-ce qu'elle raconte, la Je Huisse? sais pas, c'est courageuse pour ça. Mais bah, moi, je sais que je l'aiderais psychologiquement peut-être, mais prendre son corps, je pense pas que j'aurais le courage de faire ça. Au cas où, il y a Krispy Kreme juste là-bas, si tu veux déjà en c'est dégueulasse, Krispy Kreme. Hein. Les gars, à chaque fois que je vais à Châtelet, il y a une queue de 50 personnes pour aller là-bas. J'ai juré, c'est dégueulasse, je rentrerai jamais dans cette merde et je mangerai jamais des donuts à 8 €, frère. Oh non. Si tu avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je me bats très dur pour avoir un meilleur corps, quoi. J'irais pas quand même... À la salle et tout? Ouais, exactement. Donc j'irais pas partir vers cette optique-là. Après, si ça lui plaît, mais c'est pas forcément mon optique. Et toi, t'aimerais pas avoir le même physique? Ouais, le problème, la différence avec les hommes, j'ai pas stigmatisé avec les femmes, hein. Mais nous, les hommes, frère, on sait que c'est pas bien d'être obèse. Donc, on perd du poids, tu vois. On dit pas que, vas-y, on perd du poids. Voilà, fin. Tu perds du poids et voilà. La vie, elle est mieux quand tu fais pas 400 kilos, frère. Tu montes les escaliers, t'es pas fatigué. T'as pas des remarques des gens. T'as plein de trucs qui sont mieux dans ta vie. Tu respires mieux. Tu dors mieux. Tu te sens mieux dans ta peau. T'es plus vif. Non. Ok. J'étais un sportif, j'ai tout plaqué, j'ai repris les études, le taf, la vie. Quoi au passé? Parce que j'ai plus le temps. J'avais pris un abonnement il y a pas longtemps, j'y suis allé 3 fois et j'ai eu la flemme. Est-ce que même dans les périodes où tu fais moins de sport, est-ce que t'as tendance à plus prendre de poids ou pas du tout? En vrai, c'est parce que je prends pas de poids et que je me bouge pas plus que ça, mais en vrai, ce qui va me motiver, c'est quand je saurai où je partirai cet été. Je crois que c'est ça la vraie motivation. Ouais, mais Kinor, on parle de la majorité des cas, le en vrai. six-pack à la plage. La majorité des cas, les gens qui sont gros, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes de thyroïde, hein, ou des problèmes mentaux, hein. C'est juste qu'ils mangent de la merde, frère, oh non? C'est tout. Capté, font mais pas de sport. sinon, ouais, non, je m'en fous le reste de l'année. Il est français en Commandez général, tu es HelloFresh, les sportif ou pas du tout? Non, pas de ouf. Ils nous ont un peu biaisés pendant le Covid, tu sais, tout le monde allait courir et tout, maintenant c'est fini. Eh les gars, les NPC qui couraient pendant le Covid. Non, vraiment, il faut s'en rappeler quand même, hein. Oh là Revanche. là. Courir Covid. Jogging Covid. Les gars, ça me fumait, frère. Tu voyais tout le monde dehors en jogging qui court. Between 10 a.m. Attends, quelqu'un a une vidéo? Attends. Jogging Covid. J'ai une vidéo là où tu vois juste des mecs tous en train de courir, genre. C'est une dinguerie. and 7 p.m.
Runners' reactions are varied. Entre les promeneurs, ceux qui veulent profiter. Ah ouais, moi j'étais bien chez moi en train de jouer à Fall Guys. Tout le monde marche et tout. C'était une douille. Ouais, de ouf. Histoire de se balader un peu. Mais je sais pas, je pense que on n'est pas un pays où il fait tout le temps soleil et tout. Du coup, de ça, on est toujours sous manteau, pull, donc il y a plus. Les gars, il commence à faire une très bonne température là à Paris, c'est Les agréable. États-Unis aussi qu'on prend beaucoup d'exemples, parce que les mecs sont beaucoup sportifs et tout. Du coup, les réseaux sociaux, ça parle. Les États-Unis, un quart des gens là-bas, ils sont obèses, hein, donc je suis pas sûr que ça soit le bon pays à prendre comme exemple. Hein. Direct, tous les mecs essayent de se représenter aux stars, quoi. Chacun a une idole particulière. Jeeves, je suis Toi, mort. t'as une idole, moi j'ai une idole, enfin voilà. Ouais, c'est Qui est ton idole sportif? là, à l'heure actuelle, c'est toi. Quel plaisir incroyable. En vrai, non, je sais pas si tu connais Chris Hemsworth, le mec de Thor. Des mecs comme ça, en vrai, ils ont la mentale, ils ont le focus, et du coup, c'est ça qui est bien, quoi. Il faut aussi prendre en compte que la bonne bouffe, parfois, ça coûte cher, surtout dans ce temps d'inflation qui est plutôt pas mal. Il y a aussi quand même la génétique derrière. Moi, je l'ai vu du côté de ma famille. Il y a aussi tout ce qui peut toucher à la dépression ou autre. Enfin, c'est tellement multifacteur l'obésité que pour moi, on peut pas appeler ça juste être parce que t'es flemmard ou parce que tu manges mal, quoi. Ah, moi, je me suis remis Ah ouais, elle a pas tort. question par rapport à ça parce que Elle a pas tort. Mais est-ce que c'est pas aussi des excuses? Genre, on te dit, ouais, t'es gros, alors tac, 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 dans ma famille, il y a des gros, il y a des trucs comme ça. Après, c'est ce que je veux dire. Le stress, le travail, tout ça. Après, les gars, être un peu en surpoids, c'est pas grave du tout, hein, pour le coup, hein. Genre, imagine, vas-y, t'as 5-10 kilos en trop, c'est au calme, hein. C'est quand c'est dans les abus, là, que c'est abusé. moi je suis un ancien obèse, j'ai quand même des phases où je reprends du poids et je me dis c'est vrai que tout est fait quand même dans notre quotidien pour nous faire vrai, prendre elle a du poids. Et on se rend vraiment pas compte, que ce soit la sédentarité, les perturbateurs endocriniens, provoque des dérèglements hormonaux multiples, comme tu disais, la Et les nourriture. meufs aussi, force aux meufs, parce que les meufs, elles prennent des pilules, des trucs comme ça, qui peuvent... Ça, jamais de la vie, hein, je serais une meuf, je prendrais la pilule ou quoi que ce soit. Frère, ils prennent des trucs qui dérèglent leurs hormones, c'est une dinguerie. Genre, il y a des meufs, elles prennent des pilules, elles prennent 10 kilos et tout, frère, c'est une dinguerie. Non, vraiment, j'ai envie de pleurer, là, rien que d'y penser. Genre, ça me fait pleurer, force aux femmes. Ouf. Non, vraiment, premier degré. Nourriture qui est bonne au goût mais qui coûte pas cher et T'es obligé, t'es bête. qui derrière te provoque pas forcément grand chose pour ton corps. C'est vrai que derrière tu te dis tout est fait quand même pour que tu deviennes en surpoids ou au moins que tu prennes quand même de la masse grasse. Et c'est pas facile quand même de maintenir une bonne santé quand même sur le long terme. Petite pause les amis, sachez que avis sur les JO à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses qu'on est prêt pour accueillir du monde en France? Je pense qu'en France, on n'est pas prêt pour grand-chose. Hein. Ça va être incroyable cet été. Hein. Quand les touristes, là, les Chinois, ils vont se faire racketter, ils vont se retrouver... Non, quand ça va snapper les touristes dans le... Oh là là, ça va être incroyable. Non, le classique. Je trouve Non, qu'on manque pas mal d'infrastructures. Non, le classique que ça va être, les peut-être gars. trop tard, j'en sais rien, franchement. Parce qu'on n'a pas payé assez d'impôts? On en paye trop, c'est ça le problème. On en paye et l'argent, on sait pas où il va. Donc, ah si, il va dans les poches des politiciens, mais ça c'est autre chose. Après, ce qu'ils en font, je sais pas. Au moins, ils ont des belles maisons, c'est bien une chose. Mais ça sert pas à grand chose pour les JO, quoi. Ça manque un peu. Moi, je crois aux athlètes français. Je pense que même sans... Enfin, je connais une athlète en water-polo, par exemple. Je sais qu'il y a du haut niveau en France. Ça, c'est indéniable. Après, c'est... Les gars, on va se faire tabasser. Je veux manger avant de venir. Il y a quoi à manger autour de chez toi? Il y a plein de trucs. Est-ce que tu peux me ramener à manger ou pas, Chris, mon bébé? Il y a absolument tout. Tu me dis ce que tu veux, je te dis où c'est. Mais ramène-moi à manger, s'il te plaît. I wanna fuck me too, I wanna suck me too, Sarr, dis-moi, tu veux quoi? Je te prends. En vrai, tu peux me prendre... Tu te rappelles où on avait mangé pendant le seul bâton? Pendant le seul bâton, là, le resto italien. Si tu veux, tu me prends une pizza là-bas. Ou si tu vas vers Bastille, il y a des pizzas pas chères à genre 6-7 balles. Parce que là, les pizzas à côté de chez moi, c'est plus 12 €. Voilà. Ça dépend. J'y vais. Vas-y, je fais ça. Je parle pas à vous, je parle à Chris, là. Non, j'ai pas envie de manger un kebab. Elles sont bonnes à côté de chez toi, ouais. Elles sont grave bonnes. Elles sont géchards de ouf. Ouais, les pizzas, ouais.
Melchior, JO basket, tu vois qui favori? Bah, les USA, hein. Mais la France, on va aller loin. Je pense. Elles sont canons, elles sont canons. Hein. Je pense pas elles sont très âgées, genre. Elles restent pas longtemps dans le four, tu vois. Mais elles sont vraiment bonnes. Vas-y, bah tu m'appelles quand t'es là-bas, ok? Tu m'appelles. C'est malheureux quand même qu'on puisse pas mettre en avant nos performances françaises et aussi notre pays, notre capitale, qui est quand même c'est une des capitales les plus romantisées, donc c'est vraiment dommage qu'ils arrivent et que ils voient que c'est juste le bordel ici, quoi, sans vouloir parler mal. C'est réel qu'ils le ressentent d'une manière ou d'une autre. Non, je pense que le métro va être bondé et que déjà le prix du ticket de métro va exploser. Et déjà, c'est pas cool ça, mais bon. C'est un moyen de racketter les touristes ou. Grave. Passer de 2 € à 4 €, c'est un gros moyen de racketter, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que le mot d'ordre pour les locaux, c'est de frauder le train. Oh non, la mienne parce que l'amende, elle est chère quand même. Donc non, faut pas frauder, faut payer, mais... Non, faut frauder. Eh les gars, fraudez, frère, fraudez. En vrai, fraudez et vous courez. Ou sinon, juste vous... Après, en fait... Attends, je t'envoie l'adresse, Chris. C'est 9 rue des Potiers. Rue des Potiers. En vélo, c'est cool le vélo à pied. Je trouve elle a un beau sourire. Et pas plus. Hein. Du moment qu'elle est heureuse, qu'elle se sent bien, qu'elle est en bonne santé, non, pizza. Tout se passe bien. Moi, c'est mon point de vue sur ça. Okay. Si tu avais la possibilité en fait, ça dépend. Tu veux des pizzas chères ou des pizzas pas chères, Chris? Avec le sien. Est-ce que tu acterais et tu dirais oui? Tu prendrais cette décision? Non, je m'aime comme ça. Donc je me sens très bien comme ça, je suis très heureuse. Parce que je croyais que tu te payes un paiement refusé. Je pense que je prendrais bien son visage quand même. Parce que j'aime bien comment elle sourit et tout, ça donne du peps. Bon, je m'aime aussi comme ça, hein. Mais j'aime bien aussi, mais je garde tout sur moi. Non mais j'ai pas envie de te mettre dans le mal, Chris, tu vois, te faire payer cher et tout. T'es mon frère. Positif de manière générale. Si elles sont en bonne santé, ok, vas-y, ok, je t'envoie la pizza chère. En bonne santé? Si elles sont en bonne santé, c'est bon. Ok. Et généralement, c'est quand qu'il y a plus bonne santé? Bah, souvent, à un moment donné, elles maigrissent à un moment donné. Okay. Donc, si elles sont bien comme ça, moi j'aime bien les gens qui sont heureux, qui ont une bonne vibes. Mais à un moment donné, bizarrement, je vois qu'elles disparaissent et qu'elles maigrissent. Joe. Golden Wind. Jojo. Golden Wind. Tu me prends une margarita, Chris, là. Tu me prends une margarita, ok? Tu me prends une margarita, d'accord? Tu me prends une margarita.